votre présence. Nous allons laisser ces moments entre les mains de Dieu. Père Céleste, toi le maître des temps et des circonstances, tu as permis à ce que chacun de nous soit ici. Nous croyons, oh Dieu, que ce n'est pas un hasard et que tu avais prévu ces jours avant la fondation du monde. Sinon, nous ne dirons pas de toi que tu es omniscient, mais nous croyons que tu es omniscient. C'est pourquoi nous laissons toutes choses entre tes saintes et divines mains, afin que, oh Dieu, maintenant que tu as l'occasion de t'adresser à chacun de nous, que tu puisses le faire et que personne ne sorte produit. Nous t'élèvons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Je pense que chacun de nous a déjà eu l'occasion d'assister à un mariage et à entendre une prédication quelconque. Peut-être aussi ces mêmes versets et ces mêmes chapitres. Alors, excusez-moi, avant de continuer, je vais signaler une chose. Quand le pasteur avait prévu la cérémonie, il était prévu que le docteur Swallow Kalo puisse officier aujourd'hui. Mais il a effectué un voyage à Kinshasa. Il devait faire que quelques semaines, mais le Seigneur l'a retenu là-bas pour un travail. C'est pourquoi je le remplace. Que Dieu l'assiste là où il est. Alors je disais que chacun de nous a déjà eu à entendre cette prédication, c'est-à-dire la prédication au sujet du mariage, d'une façon ou d'une autre. Comme nous sommes là, vous allez remarquer que nous formons une assemblée des hommes et des femmes. Personne n'a choisi d'être un homme. Personne n'a choisi d'être une femme. Une fois sur la terre, nous avons découvert que Dieu a voulu que je sois un homme, que Dieu a voulu que tu sois une femme. Il a mis en nous le désir de nous rapprocher. Mais alors pourquoi toutes ces choses? La Bible dit dans Romains 20, nous allons les lire parce que c'est important. Romains 20 dit ceci. En effet,
Je vais commencer au 19, dans Romains 1, 19. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il y a une écriture qui dit aussi que Dieu fait tout avec un but. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, il a créé avec un but. Le but c'est quoi? C'est de nous amener à connaître les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Voilà pourquoi, quand vous marchez, vous allez voir les arbres, vous allez voir l'eau, vous allez voir le soleil. Et par là du soleil, je disais donc que sur la terre est composée des hommes et des femmes. C'est-à-dire il y a un père, il y a une mère et des enfants. L'image est tellement importante. Dieu y tenait tellement qu'il prend la même image, il la colle au ciel. Dieu vient créer le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles. Et le prophète Jacob nous a expliqué que le soleil c'est un homme, la lune c'est une femme, et les étoiles c'est des enfants. C'est pourquoi nous voyons même le cycle de la lune est aussi de 28 jours, parce que c'est une femme. Il ne s'arrête pas là. Parce que cette image est tellement importante, il voudrait que tout homme le voie et le connaisse et le comprenne. Ésaïe vient nous dire que la pluie c'est la sémence de Dieu. Dieu dit que quand la pluie tombe du ciel, elle ne retourne jamais vers lui sans avoir fécondé la terre. Féconder la terre. C'est-à-dire, Dieu nous dit que la terre est une femme. C'est pourquoi nous ne voyons jamais la pluie commencer de la terre pour aller au ciel. Parce que la femme n'a pas de sémence. La terre reçoit toujours la sémence du ciel. Parce que le ciel est un homme. Et elle donne de la vertu. Jamais l'inverse. De la même manière, les scientifiques sont venus nous dire que la lune n'a pas de soleil, de lumière. Nous, on n'a pas attendu que les scientifiques nous le disent. Parce que nous savons que la lumière, c'est la sémence de l'homme. Donc, la lune ne pouvait pas posséder de sémence. C'est pourquoi le soleil transmet sa sémence à la lune. Quand il s'éclipse, la lune prend la relève. Elle éclaire la terre. Parce que c'est dans ses habitudes. C'est-à-dire, quand l'homme ne parle pas, s'éclipse, la femme exprime l'homme en elle. Parce que l'homme se réfugie dans la femme. Amen, docteur. Si chacun de nous a une église, je vais vous dire une chose. Si vous partez chez les musulmans, vous verrez qu'un musulman, s'il va en Chine, il suffit qu'on lui dise ça c'est les musulmans. Il va prendre le moquette, c'est tapia. Il sait qu'ils prient toujours tous de la même manière. Que n'importe où ils sont dans le monde, il ne va pas se poser des questions, il va partir. Mais dans le monde chrétien, quand on te dit cette église-là, on doit préciser. C'est les méthodistes, c'est les évangéliques. C'est-à-dire qu'il y a des dissensions que dans ceux qui confessent la Bible. Ça veut dire quoi? Si toi tu choisis d'aller vers certains, c'est que ceux-là, ils parlent différemment des autres.
Nous savons que Jésus c'est la parole. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu cela. Parce qu'il est la parole, il voudrait que tous ses enfants confessent la même chose. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné une méthode. Il dit, pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Nous allons lire cette écriture. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, au premier chapitre, verset. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est Paul qui dit. C'est-à-dire, il devait aller régler des affaires dans l'église de Corinthe. Il leur dit déjà que quand je vais venir, je ne vais pas régler ces affaires n'importe comment. Non, il y a une méthode. Chaque affaire, pour chaque affaire, il faudra qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Quand 2 ou 3 témoins viennent, alors nous sommes éclairés. C'est pourquoi même sur la terre, quand nous partons dans les tribunaux, on va chercher que 2 témoins. Quand les témoins sont là, vous êtes condamnés. C'est la méthode de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir vous dire, ça c'est une vérité biblique, et que vous acceptez. Non, le fait d'accepter d'emblée, c'est ça déjà le mal. N'acceptez jamais. Parce que si vous prenez la même chose, vous partez chez les méthodistes, ils vont vous dire une certaine chose. Vous partez chez les tels, ils vont vous dire certaines choses. Si vous parcourez 1000 églises, vous aurez 1000 enseignements. La meilleure façon, mes bien-aimés. Parce que si nous sommes là, remarquez, l'homme, quand il naît, c'est le premier événement, c'est-à-dire la naissance. Car pour venir sur la terre, chacun de nous a connu la naissance. C'est-à-dire, à l'accouchement, il y a eu la perte des os, du sang, et quand il est sorti, il a reçu le souffle de vie. Les 3 témoins. Après, il vient, il va chercher à se marier pour s'affirmer. Parce que se marier, Dieu doit venir nous dire pourquoi nous nous marions. Pourquoi nous sommes des hommes, pourquoi nous sommes des femmes. Et à la fin, nous mourrons. Dieu a fait que la mort nous fasse mal. Parce que lui, il ne veut pas que nous mourions. C'est pourquoi, au travers de ce mal, il voudrait que nous réfléchissions. Comment nous pouvons faire pour éviter de mourir? Pour cela alors, c'est pourquoi il a envoyé maintenant l'évangile. C'est-à-dire pour pallier à la mort. Car la naissance, c'est la joie. Le mariage, nous sommes très contents, c'est la joie. Donc la tristesse n'était que là-bas au coin. Dieu y a remédié par les témoins. C'est pourquoi nous sommes venus pour le mariage aujourd'hui. Mais pourquoi nous nous marions? Dieu dit que après avoir formé l'homme, il lui donne toute la richesse de la terre. Parce qu'Adam était tout seul. C'est-à-dire tout l'or, tout l'argent, tout ce que vous connaissez, les héros, les dollars, tout lui appartient. Mais Dieu regarde, il trouve, malgré la richesse, mais c'est pas ça. Il s'ennuie. Je dois résoudre ces problèmes-là. Mais pour résoudre ces problèmes, Dieu n'avait pas besoin d'Adam. Non. Il lui fit tomber un profond sommeil. Il vient, il voit ses côtes. Les côtes, il y en a 24. Il prend une côte. J'aurais dû prendre même 5. Il a pris une côte. Il forma la femme. Ensuite, il referma, il réveilla Adam. Quand il vient présenter maintenant la femme, Adam qui ne savait pas, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Quand il regarde les lions, il voit la lionne. Mais il ne comprenait toujours pas.
Quand on lui présente la femme, lui qui était anesthésié, endormi, la bouche s'ouvre. Voilà cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Qui lui a dit que Dieu avait prélevé un os? Parce que quand Dieu dit profondément endormi, ça veut dire mort. Il était mort. C'est le même langage qu'il avait dit avec le bien-aimé Lazare. Il leur dit, notre ami Lazare, il dort. Mais s'il dort, c'est bien. Parce que là, on a failli de lapider. Mais restons ici, très loin de là-bas. Il dit non, vous n'avez pas compris. Lazare est mort. Ils ont compris. Donc Dieu a tué Adam pour qu'il ne vienne pas dire non, je veux qu'elle soit trop brune. Qu'il puisse conseiller Dieu. Mais c'est bizarre, quand il se réveille, lui il sait qu'on lui a prélevé une côte. Parce que c'était une prophétie. Mais remarquez, il vient dire, voici cette fois-ci. Mais c'est que les Français, nous connaissons les Français, non? Cette fois-ci, c'est qu'on lui avait déjà présenté une femme. Il avait trouvé un non, c'est pas ça. Voilà. Peut-être que le français, c'est pas ça. Nous pouvons prendre aussi la Bible anglaise. Ça dit la même chose. Voici, cette fois-ci. Parce que ce n'était pas la première fois. Si je vous appelais, je vous réunissais, je viens vous dire, ne volez pas. Est-ce que, bien aimé, tu ne sais pas que voler c'est mal? Tu dois quitter ta maison, venir ici pour que je te répète tous les jours à l'église, ne vole pas, ne fais pas le mal. Sarkozy fait ça. Quand tu voles, il te met en prison. Alors si nous devons partir à l'église pour qu'on nous dise ne faisons pas le mal, nous devons rester à la maison. Parce que Paul dit ceci. C'est très important, nous allons lire cela. Toujours dans Corinthiens, Paul dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il continue, il dit, et ma parole, au 1 Corinthiens 2, 4 maintenant, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Paul sait que si je dis que ne vole pas n'est pas un mystère, n'est pas caché non plus. Nous pouvons prendre mon jeune petit, mon enfant qui a 3 ans. Il sait que s'il fait le mal, c'est une bêtise. C'est-à-dire à cet âge-là, il sait déjà le mal et le bien. Ce n'est pas un mystère. Paul dit que l'évangile, c'est des mystères cachés. C'est-à-dire, l'évangile qui sauve, c'est Dieu doit venir nous dire pourquoi Adam, quand il se réveille, il nous dit que ce n'était pas la première fois que Dieu lui a présenté une femme. Voilà qui est caché. Parce que c'était ça. Ce n'était pas la première fois. Mais cette fois-là, il dit, oui, il confirme, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire, Dieu doit venir nous expliquer pourquoi il a fait un homme, une femme et des enfants. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu ne pries pas, tu sois athée. Tu dois être une femme, tu dois être un homme
ou bien tu dois être un enfant. C'est-à-dire, même si tu ne reconnais pas Dieu, par la force des choses, par ton existence même, tu reconnais Dieu. Et c'est ça qui te condamnera ces jours-là. Amen. Tu n'étais pas un homme. Est-ce que tu avais demandé à Dieu d'être un homme? Tu n'étais pas un enfant. Tu avais demandé à Dieu d'être un enfant? Ou bien tu avais demandé de naître dans une famille quelconque? C'est-à-dire, nous avons des mystères qui nous entourent. Ce sont ces mystères-là, en les révélant, constituent l'évangile. Quand nous avons la réponse de ces choses, la Bible dit que c'est ça la vie éternelle. Parce que la définition de la vie éternelle, selon Jean 17,3, de connaître Jésus, c'est la connaissance. C'est pourquoi Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il tue, parce qu'il vole. Non, Dieu ne commettra pas l'erreur de dire ça. Parce qu'il sait que quand tu voles, quand tu tues, ça ce n'est que le fruit. Mais l'arbre c'est autre chose. L'ignorance. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Tu jouis de la vie. Tu te réveilles le matin pour aller au travail. Mais la nuit, tu savais ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a fait la nuit? Que tu dors. Parce que quand tu ne dors pas, ta journée est foutue. Tu es fatigué. Il faut que tu dors. Donc nous sommes tous soumis à la loi de Dieu. Il faut que Dieu vienne nous expliquer c'est quoi la nuit. Parce que la nuit, nous voyons la lune apparaître. Mais la journée, nous voyons le soleil. C'est-à-dire que toutes ces choses sont liées au mariage. Parce que le mariage fait partie de la nature. Or la nature, Paul nous dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que la nature est un enseignant. Or, pour nous enseigner, Dieu avait donné les 5 ministères. Donc la nature, c'est les 5 ministères. C'est un esprit. Étant un esprit, il vient se révéler au travers de ce que nous voyons. Parce que l'esprit, nous ne le voyons pas. Ça veut dire que la nature, c'est un esprit. C'est Dieu lui-même. Alors, le mariage faisant partie de la nature, c'est-à-dire c'est un message. Le fait qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, c'est un message que Dieu nous donne. Quand Dieu vient te dire le pourquoi du mariage, tu es sauvé. C'est ça la vie éternelle. Tu possèdes la connaissance. C'est-à-dire la connaissance des mystères qui nous entourent. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela, il avait promis un évangile. Dans Apocalypse 14,6, il dit: un ange viendra avec un évangile éternel. C'est-à-dire, cet évangile-là qui viendra après, au temps de la fin, viendra révéler tous les mystères de Dieu. Pourquoi pas avant? Parce que quand Dieu vient sur la terre, remarquez, au premier jour, il a fait apparaître le soleil. Mais l'obscurité était là. Déjà, il doit venir nous dire quand est-ce qu'il avait créé l'obscurité. Parce qu'il a créé le monde en 7 jours. En 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Mais le premier jour, quand il vient, il fallait qu'il nous dise: j'ai créé les ténèbres, j'ai créé la lumière. Mais non. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il doit venir nous dire quand est-ce qu'il a créé les ténèbres. Parce que tout a été créé par Dieu. Voilà des mystères. Ne gaspillons pas notre temps qu'on aille nous dire d'arrêter de voler. Nous le savons. Dans ces pays où nous vivons, les blancs, humainement, ils sont bons. Tu peux faire tomber 500 €. Vous allez voir quelqu'un vous suivre. Monsieur, madame, vous avez laissé tomber de l'argent. Un Africain qui passerait sur le côté, cette dame-là, mais ça ne va pas dans sa tête. C'est comme ça. Ils sont bons de cœur. Mais est-ce que parce qu'ils sont bons de cœur qu'ils sont sauvés? Non. Parce que le salut est lié à la connaissance. Alors le mariage. Dès
dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il y a des gens qui trouvent que c'est marié, c'est pas bon. Vous contredisez déjà Dieu. Un homme seul, c'est pas bon. Ça, c'est Dieu qui le dit. Que tout homme soit reconnu menteur, Dieu c'est le vrai. Donc Dieu dit toujours vrai. Bien qu'il y a certains hommes qui disent, ah, les femmes, oui, parce que tellement l'homme avait toute cette quiétude, il a fallu que Dieu amène la femme pour l'emmerder. Voilà. Amen. Ces emmerdements-là, que Dieu soit béni, parce qu'il nous a donné les femmes. Ces emmerdements-là sont très importants. Paul nous dit que ça, c'est un mystère par rapport à Christ. Parce que l'homme, c'est Christ. C'est pourquoi Dieu dit aux sœurs. Parce que souvent les sœurs, vous verrez que elle peut négliger sa maison, mais se précipiter à aller à l'église. C'est un mal. Parce que Dieu t'a mis à côté d'un homme comme image, ombre. C'est-à-dire comme témoin. Ça veut dire quoi? Si tu négliges cet homme-là, toi tu vas là-bas, tu fausses. Parce que si nous partons à l'église, nous venons étant qu'une femme pour écouter notre homme parler. Quand il parle, nous prenons cela, nous mettons en pratique. Alors tu dois commencer déjà à obéir celui, l'homme qui est à tes côtés. Tu t'occupes, en t'occupant de lui, tu t'occupes alors de Jésus. Sinon, ce n'est pas la peine, n'y va pas. Parce que ta prière ne sera pas agréée. Parce que vous savez, dans ces pays-là, il paraît qu'il y a l'esprit d'Europe, que la Bible ignore. Dans l'esprit d'Europe, vous verrez que les femmes, alors qu'elle est une côte, remarquez, oh Dieu, que tu sois béni Seigneur. Parce qu'il a bien choisi le lieu, la côte. Parce qu'il sait que la côte n'a pas de pieds. La côte n'a pas de bras. C'est-à-dire que pour que la côte aille travailler, il lui faut les bras de l'homme. C'est pourquoi une bonne femme, avant d'aller travailler, doit demander la permission au bras. Amen. Je peux aller travailler. Je peux emprunter tes bras pour aller travailler. Oui, va travailler. Ça veut dire qu'à la fin du mois, quand on te paye, tu viens remettre à l'homme, à celui que tu as emprunté les bras. Alléluia. Les propriétaires de son salaire. Les propriétaires de son salaire. Parce que le salaire de la femme, c'est l'homme. Quand l'homme prend le salaire, un vrai homme sait que ça, c'est ma côte. Mais on prend soin de sa côte, non? Amen. Pour que la côte s'habille. C'est-à-dire que si tu ne soignes pas cette femme-là, tu ne te soignes pas toi-même. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais il y a l'esprit de cupidité ici en Europe. Vous verrez que les femmes, elles cherchent toujours une zone privée, surtout leurs sacs. Quand l'homme vient toucher à les sacs, ne touche pas mon sac. Ça c'est mon sac. Le sac est le portable. Mais pourquoi tu écoutes mes appels? C'est diabolique et démoniaque. C'est que tu as des appels à cacher. Or, moi je dois savoir qui t'appelle. Remarquez, la première fois où Adam s'est permis de laisser Ève écouter quelqu'un d'autre, la chute est venue. Il est interdit aux hommes de parler aux femmes mariées. Amen. Pourquoi tu vas parler à ma femme? Tu dois me parler moi. Je parle à ma femme. Tu ne peux pas être un ami de ma femme. Non, tu dois être mon ami à moi. Parce que la femme, c'est la terre. Vous comprenez? C'est une propriété privée. Il n'y a que moi qui peux venir mettre la sémence. Elle ne peut pas recevoir la sémence de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Toi, une femme, tu viens,
Ah mais non, lui c'est un ami de mon quartier. Oh. Mais un ami de ton quartier, c'est une bonne chose. Il doit aussi devenir mon ami. Pour passer par moi, pour te voir. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu, qui a créé l'homme, il a dit être faible. C'est Dieu qui a dit ça. Que la femme, c'est un être faible. Ça veut dire quoi? Elle doit être sous la domination de l'homme, la protection de l'homme. Et la bénédiction de la femme, c'est être sous la protection de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit que c'est dans les mariages qu'une femme trouve les repos. L'Écriture dit aussi ceci. Homme, aime ta femme. Nous n'avons pas le temps de tout lire parce que vous êtes déjà fatigués. Et femme, aime ton mari. Non, jamais. Celui qui voit ça, il vient me le donner. Dieu ne pouvait pas commettre cette erreur-là. Homme, aime ta femme. Femme, sois soumise. Amen. Ça, c'est le créateur de l'homme et de la femme qui a dit ça. C'est-à-dire, la femme, elle n'a pas l'amour. Excusez-moi mes sœurs, vous n'avez pas l'amour. L'amour vient de l'homme. Mais la femme, elle doit recevoir. De la même manière, nous venons à l'église écouter Jésus et recevoir l'instruction. De la même manière, tu dois recevoir l'instruction de ton mari, être soumise. Parce que la côte n'a pas de tête pour réfléchir, ou la bouche pour parler. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Cet enseignement est destiné aux filles de Dieu. N'est pas destiné à quiconque, à n'importe qui. Non. Parce que ça, c'est difficile à croire. Mais c'est la parole. Parce que quand je vous parle, je prends des témoins. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vous enseigne, mais c'est des témoins qui vous enseignent. La femme, c'est ça. Elle n'a pas de sémence. Elle reçoit la sémence de l'homme. Et puis, elle la manifeste. C'est-à-dire, quand on regarde une femme, on doit voir son mari. Ton mari t'empêche de faire certaines choses. Toi, tu les fais. C'est un péché. Parce que tu dois faire ce que ton mari te dit. Pour que moi, connaissant Christian, quand je vais regarder, je vois Christian. C'est ça une femme. C'est-à-dire, c'est une terre. Et cette terre-là reçoit la sémence qu'on jette sur elle. Simplement, elle la fait germer. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Remarquez, quand nous avons parlé d'Adam, à qui Dieu a relevé la côte, nous avons dit que ça c'est l'ombre, c'est-à-dire c'est un témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons toucher aussi un autre témoin pour montrer que la femme c'est une côte. Sinon, ne me croyez pas. N'oubliez pas mon conseil. C'est pourquoi le véritable homme, quand il vient, il a dit la loi, les psaumes, les prophètes, ils ont parlé de moi. C'est-à-dire tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, Jésus l'a accompli pour constituer des témoins. Parce que comme il veut que nous connaissions les choses par des témoins, il a prévu des témoins. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la terre, dans la nature. C'est pourquoi quand il est venu, la Bible nous dit que il était déjà mort. Quand il est mort, parce que cette mort correspond au profond sommeil. Alors Dieu vient, il rentre dans un soldat romain pour faire l'opération, prendre la côte. Le soldat romain vient, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Il sent en lui que non, je dois percer cet homme-là. Il vient. Il n'a pas percé à la tête. Si quelqu'un dans sa Bible, les soldats romains avaient percé à la tête, qu'il vienne me montrer. Ni sur la jambe. Non, sur la côte. Amen.
Parce que Dieu faisait l'opération de prendre encore la côte pour créer la femme. C'est pourquoi il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Or, l'eau et le sang ne sortent que lors de la naissance. Amen. Dieu vous bénisse. Pour constituer les 3 témoins. C'est-à-dire l'église, l'épouse de Jésus, est née ce jour-là. Amen. Voilà les 2 témoins, l'eau et le sang. Et le jour de la Pentecôte, elle reçut le souffle de vie. Voilà. Elle commença. Parce que le souffle de vie vient attester que la vie est ici. Amen. C'est pourquoi, depuis cette église-là, lui ne pouvait pas commettre l'erreur d'Adam. Non. Il dit maintenant à sa femme, je ne te laisserai jamais orphelin. Amen. Là où toi tu seras, je serai là jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Jésus a laissé qu'une seule église. Amen. L'église des apôtres, elle continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, quand tu es dans l'église des apôtres, tu vas parler aussi comme les apôtres. Tu ne vas jamais les contredire. Voilà. C'est pourquoi nous, tout ce que les apôtres ont dit, nous disons Amen. Parce que nous sommes dans l'église des apôtres. Quand Paul dit que les royaumes c'est un mystère, nous disons Amen. Parce que nous voyons Dieu venir nous révéler ces mystères-là. Déjà, si tu ne sais pas que c'est des mystères, on va venir te faire boire le petit déjeuner tous les jours. Arrête de voler, arrête de faire le mal, arrête. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Ce n'est pas caché. Ça ne donne jamais la vie éternelle. Parce que quand Jésus est venu, il a trouvé, il y avait des synagogues. Et dans les synagogues, on ne disait pas aux gens, allez voler, allez faire le mal. Non. Jésus dit même à Nicodème, tu es docteur de la loi. Ça, c'est quel témoignage? Recevoir les témoignages de Dieu. Il reconnaît que tu es un docteur de la loi. Donc ça veut dire qu'aucun pasteur ne peut venir aujourd'hui dire qu'il prêche plus que Jean-Baptiste. Mais plus que Nicodème. Mais Jésus vient lui dire, quand Jésus lui parle des mystères, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau. Je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère et puis naître. Vous voyez comment les mystères font tourner la tête. Parce que les mystères sont révélés. Il faut que Jésus te les révèle pour saisir. Ça veut dire qu'il disait à Nicodème, de la même, quand elle donne la semence et que la femme est stérile, ça devient un problème. Surtout les familles, ils vont venir embêter. Parce que c'est contre nature. Et la semence. C'est-à-dire l'amour, quand elle vient dans la femme fertile doit manifester cet amour-là. Doit la renvoyer. C'est alors qu'elle peut dire je t'aime mon cher. Mais comment toi tu vois un homme qui ne t'a jamais dit je vais t'épouser? Ah, j'aime cet homme-là. C'est diabolique et démoniaque. C'est contre nature. Voilà la femme, voilà l'homme. Nous pouvons aller plus loin avec ça. Parce que cela est très important. C'est pourquoi Dieu a placé cela au ciel. Pour que ça concerne l'humanité entière. Il l'a placé sur la terre pour que ça concerne l'humanité entière. Ça va plus loin. Parce que Dieu nous dit que sur son trône, il y a un homme assis. Parce que cette image-là, c'est l'image du trône de Dieu. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous enseignons. Ici, nous n'avons pas le temps de dire toutes ces choses. Parce que nous n'avons pas le temps. Alors, la femme et l'homme. Donc, c'est l'image de Jésus et de sa femme. Remarquez. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et viendra s'attacher à sa femme. C'est-à-dire que l'homme doit tout quitter et s'attacher à sa
femme. Nous voyons un témoin, Moïse. Moïse qui était sur le trône de Pharaon. Il dit que non, je vais aller visiter mon peuple hébreu qui est dans la souffrance. Il quitte le trône de Pharaon. Il vient vers son père et sa mère. Son père et sa mère lui disent, oh, toi tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ah. Il tourne le dos maintenant à son père et sa mère. Il va dans le désert. Et dans le désert, il va rencontrer cette femme. La Bible ne dit pas 6 ni 5. 7 femmes. C'est-à-dire, Dieu doit revenir nous dire pourquoi il a rencontré cette fille. Et de ces 7 filles, il combat pour les gens qui les empêchaient de boire de l'eau. Enfin, il vient prendre l'eau, il donne à ces filles-là. La finalité est que le père, parce que ces filles-là avaient un père, le père des filles l'appelle, l'invite chez lui et lui donne sa fille. Parce que la fille est donnée par le père. C'est ça le mariage. Ça veut dire que quand l'homme vient dire à la sœur, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. Quand la femme dit oui, pour Dieu le mariage commence, mais le processus s'enclenche. La fille va prendre cela, va partir voir son père, parce qu'elle est entre les mains de son père. Elle va voir son père. Si le père dit oui, il constitue alors un témoin, clé même. Parce que lui, il a le pouvoir de dire non, même si la fille dit oui. Il n'y a que lui. Par après, il va y avoir 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce mariage a eu déjà lieu. Le jour où le père de la sœur a dit oui à notre frère, le mariage a commencé. Amen. Parce qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que l'homme et la femme doivent venir à l'église, que les pasteurs ferment les mariages. Si vous avez cette écriture-là, venez me le dire. Mais me le montrer. Ça n'existe pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que l'église constitue un témoin. Parce que nous ne voulons pas que, quand vous les verrez tous les deux, bras dessus, bras dessous, vous puissiez trébucher. Oh. Je les ai vus. Les téléphones. Alors que l'écriture dit que si tu vois ton frère en train de pécher, va le voir. Parle avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, va chercher un autre témoin. Tu viens avec lui. Vous lui parlez. S'il accepte, vous aurez gagné votre frère. S'il n'accepte pas, vous partez dire au 3e témoin qui est l'église. C'est-à-dire, Dieu ne marche qu'avec 2 témoins. Ça veut dire que si tu trouves ton frère en train de pécher, tu prends le téléphone. Hey, tu sais, je vis, tu pêches. Donc nous sommes là. Déjà l'église, nous étions présents comme témoins lorsque le père de la sœur recevait, disait oui. Mais pour le faire partager à tous les bien-aimés, c'est pourquoi nous les avons sortis ici. Mais nous ne sommes pas venus ici pour bénir les mariages. Non. Le jour où le père a dit prends ma fille, c'est ça la bénédiction. Un autre témoin. Un autre témoin. Parce que Dieu parle par des témoins. Un jour, Jacob, qui fuyait son frère, il va chez son frère, son oncle là-bas. Là-bas, au puits, parce que ça se passe toujours au puits. Dieu doit venir nous expliquer c'est quoi le puits.
Au point, il voit une jeune femme très belle, Rachel. Il l'aima. La suite fit qu'elle s'attacha aussi à lui. La fille alors partit voir son père. Le père dit à Jacob, mais toi tu es mon parent. C'est même une bonne chose que je te donne, ma fille. Bien qu'avant qu'il lui donne Rachel, il lui a donné Léa. Vous voyez? Parce que ça aussi c'est un témoin. Lui qui aimait Rachel, on lui donne Léa. Elle dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Toi tu ne sais pas. Ici, il y a une loi. C'est l'aîné qui va en premier. Voilà ce qu'ignorait notre bien-aimé Adam. On lui avait présenté d'abord Léa. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? La seconde fois, il regarde bien, voilà. Tu as corrigé le tir. Voilà, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. C'est ça. Mais remarquez là-bas, avait pris ses filles. Il lui a donné. Parce que la fille est sous l'aile de son père. Il donne la fille. Et le mariage commence. Ensuite, viendra le témoin, qui est l'Église. Viendra l'autre témoin, qui est l'État. Voilà nos trois témoins. Alors, quand l'État dit oui, le Père dit oui, l'Église dit oui, voilà les trois témoins. Qui viendra contester? Parce que l'Église, c'est le témoin de Dieu. C'est-à-dire, par la présence de l'Église, c'est Dieu qui vient approuver. Qui viendra d'autre contester? Cela sera scellé sur la terre et au ciel. Voilà le mariage. C'est pourquoi, comme c'est par les témoins que le mariage est scellé, c'est pourquoi Jésus, il vient aussi auprès de son épouse, lui parler que par des témoins. C'est pourquoi je vous répète, bien-aimés, la vie éternelle, c'est quelque chose de précieux. Ne t'attache pas à ton oncle parce qu'il est pasteur. Ne t'attache pas à ta tante parce qu'elle est pastoresse. Ne t'attache pas à ton grand-père parce qu'il est bishop, archibishop. Non, la vie éternelle est précieuse. Attache-toi à Dieu par l'évangile, par des mystères et par des témoins. Voilà comment Dieu parle. Je sais que vous êtes déjà fatigués parce que certains d'entre vous ont fréquenté des églises, mais ils se sont lassés. Mais c'est normal, tous les jours on te dit arrête de voler, arrête de faire le mal. Mais c'est normal, tu as raison de te fatiguer. Certains, ils ne veulent même pas entendre parler de la parole. Aujourd'hui, c'est même une grâce qu'ils entendent. Mais Dieu fait les choses comme ça. C'est-à-dire, le ténèbre vient en premier, comme au premier jour. Ensuite, que la lumière soit. Ça, c'est la lumière. C'est ce que je vous dis. C'est l'évangile éternel. L'évangile qui vient expliquer tous les mystères de Dieu. Toi-même, tel que tu es là, tu es un mystère. Tu dois connaître ce que c'est ce mystère-là. C'est ça la vie éternelle. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Nous allons nous lever et pour prier pour nos bien-aimés. Parce que c'est ça ce que nous devons faire. C'est-à-dire, recommandons nos bien-aimés entre les mains de Dieu. Parce qu'ils sont déjà mariés. C'est pas ici qu'ils vont venir, oh bisous, bisous, bisous. Ah non, ça c'est de blague. C'est pas ici que nous allons prendre la bague. Voilà, la bague. C'est ça notre alliance. Mettre dans les doigts. Non. Parce que l'alliance, c'est le cœur. Amen. Ces paroles-là, la bague, c'est lorsque le jour où le frère avait dit, ma sœur, je t'aime. Le sœur a dit, oui. Elle a mis la bague à son doigt. Elle a mis la bague à son doigt.
Disons Amen. Mais pour matérialiser notre union, nous venons avec des bagues. Nous voulons porter des bagues. Nous n'allons pas dire non. Nous allons prendre les bagues. Nous allons les mettre. Remarquez, Rebecca, elle n'avait pas la bague au doigt. Même ici là. On est signe de son amour. Si ils disent non, nous, pour extérioriser notre alliance, nous allons nous habiller en rouge. Nous allons leur donner les habits rouges, ils vont mettre. C'est seulement selon leur convenance. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut mettre la bague. Amen. Alléluia. Voilà. C'est ça l'église de Jésus. Alléluia. Jésus a dit ceci. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Ça c'est la signature du testament. Voilà. C'est pourquoi sur la terre, chaque signataire signe son testament. Et on n'y touche pas. Si vous voyez dans votre assemblée, ou bien dans l'enseignement qu'on vous donne, quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, n'acceptez pas cela. C'est la mort. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Parce qu'il a dit, c'est lui qui ajoutera, c'est lui qui retranchera, je lui retrancherai la vie éternelle. Parce que la Bible tout entière, c'est une seule parole. C'est pourquoi on n'y touche pas. Alors, dans l'église que Jésus a laissée, nous voyons les apôtres faire, nous faisons. C'est pourquoi, quand les apôtres disent oui, nous disons aussi oui. C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus a laissé seulement une seule église. Et l'église, c'est la parole. Veuillez vous lever. Je vais appeler le docteur Géret. Alors, nous allons prier pour nos bien-aimés. C'est-à-dire, les mariages, c'est tout un chemin qu'ils vont prendre maintenant. Qu'ils ont déjà commencé à prendre. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Notre désir est que, dans 50 ans, qu'on les voie ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de tourments dans leur vie. Non. Ils auront des tourments. Mais notre désir est que Dieu les assiste dans les moments difficiles. Parce que les moments difficiles, ils viennent. Ils sont liés à la vie sur la terre. Parce que Dieu fait le travail dans la vie de chacun. C'est ça les 7 jours de la création. Quand Dieu atteint la perfection dans ta vie, tu ne seras plus sur la terre. Ça veut dire que si nous voyons quelqu'un sur la terre, nous savons qu'il a une imperfection quelque part. Le bien-aimé pasteur, c'est un pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il est pasteur, il est parfait. Non. Et la sœur n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'ils auront des moments difficiles, d'incompréhension. Mais que Dieu les assiste pour qu'ils puissent les résoudre tous les deux. Parce que les problèmes commencent quand il y a une troisième personne qui rentre. C'est pourquoi dans notre évangile, nous ne confessons pas les marrains et les parrains. Lui, il représente la famille de la sœur. C'est son oncle. Elle, c'est la maman de notre pasteur. C'est-à-dire, c'est la famille qui nous a ramené ces couples. Nous n'avons pas à leur demander, est-ce que le frère a donné l'argent? La dot. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils viennent ici, déjà l'église, nous avons vu la dot donnée. C'est pourquoi ils sont là. Amen. Ils n'ont pas été prendre un marin, une marraine et un parrain. Non, c'est démoniaque et diabolique. Amen. Donc par leur présence, ils constituent déjà un témoin. Et nous, nous en faisons le deuxième. Donc, c'est un mariage. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi nous allons, avec des cœurs bien disposés, bénir ces couples. Les recommander entre les mains du Seigneur. Pour que le Seigneur les assiste dans les moments difficiles. Et que la sœur soit féconde. Et qu'ils élèvent leurs enfants
sur le chemin du Seigneur. Amen. Parce que s'ils ne lèvent pas leurs enfants dans le chemin du Seigneur, le pasteur ne sera jamais un ancien. Parce que pour qu'il soit un ancien, comme le bien-aimé Pierre, il faut que ces enfants, nous les voyons grandir sur le chemin du Seigneur. Ce n'est pas venir nous prendre un ancien qui est même célibataire. Ça vient du diable. Amen. Alors nous allons prier. Prions tous. Seigneur Jésus, l'Éternel des armées, Parce que tu es merveilleux. tu fais tout avec un but pour le Seigneur de l'univers. Encore, Seigneur, ta bonté. Jésus de Nazareth. Éclater encore ta bonté, Seigneur. Le processus s'est déclenché un jour. Et surtout, Et aujourd'hui, nous le voyons poursuivre son chemin. Christian et tout. C'est pourquoi ce couple se trouve devant Et nous. que ma soeur Mireille, Seigneur. Et nous constatons, étant un autre témoin, Louons Dieu. pour que ce mariage soit reconnu pour vrai. Que le deuxième témoin Oh Dieu d'Israël, à ce mariage, oh tu Dieu. as dit que si toi, si quelqu'un bâtit sans toi, il bâtit en Dans vain. la vie de ses bien-aimés. C'est pourquoi nous laissons ce couple entre tes mains. Parce que, oh Dieu, Pour que ce soit toi qui bâtisses. capable, Seigneur, Tu fasses que le frère puisse nourrir la sœur, puisse vêtir la sœur, puisse s'occuper de la sœur, et que la sœur soit soumise. Parce que c'est tout ce que tu as donné à l'homme. Les conjugales, ta parole, la nourriture et les vêtements. Les seigneurs de l'univers, accepte que tu les assistes dans des moments difficiles, les trois choses que tu les assistes dans les bonheurs, que tu fasses que la sœur soit féconde pour la gloire de ton nom. et qu'elle fasse les bonheurs du Que frère. les enfants, Car il est écrit que l'homme qui trouve une femme, il trouve le bonheur, mais pas l'inverse. Que cette sœur fasse le bonheur de notre frère, qu'il ait vraiment trouvé une femme vertueuse. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur, étant les témoins de ces mariages, oh Dieu, étant les témoins de ces couples, ô Père Céleste. conformément Sois magnifié à jamais, sois élevé. Nous voulons voir les enfants grandir dans l'évangile éternel, grandir sous, Seigneur, ta sagesse, oui, parce qu'on ne peut mieux grandir qu'auprès de d'être toi. la solution Que l'honneur, la gloire, l'adoration au Dieu les accompagne. accepte Oh que Seigneur, soit élevé. qu'ils soient tes adorateurs Couple, Seigneur, tous les jours de leur vie soit les vents et et les marées, qu'ils oh puissent Dieu, illuminer donne la victoire comme la lune, au nom de Jésus. illumine, éclaire le monde au Père Oui, Céleste. manifeste-toi C'est pourquoi nous te bénissons. Oui, Père de gloire. Dans le nom de Afin que, Jésus. Seigneur, pour ce couple, Dans le nom de Jésus. si je les rendre gloire, Dans le nom de Jésus. au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus, le Seigneur de l'univers, nous sommes dans la joie parce que nous voyons ces couples, Seigneur, devant nous. Amen. Nous voyons ce processus qui a été déclenché, nous n'étions pas là. Quand le frère est venu dire à la sœur, je t'aime, la sœur a pris cette semence. Cette semence a grandi. Et aujourd'hui, nous le voyons, Seigneur, à l'œil nu. Amen. Le Seigneur de l'univers. Que tu sois, Seigneur, les premiers dans ces couples. Amen. Dans tout ce qu'ils entreprendront. Que la réussite, Seigneur, les accompagne. Amen. Que la sœur soit féconde. Et qu'elle fasse le bonheur du frère. Amen. Parce qu'il est écrit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Amen. Par la foi, nous croyons que notre frère a trouvé la femme vertueuse. Amen. Car la femme vertueuse, c'est pas la femme qui arbore l'or qui est visible. Non. Mais la femme vertueuse, c'est celle qui arbore les bonnes œuvres. Amen. Et qui fait la paix de son mari. Amen. C'est la femme qui sait que le bonheur de son mari repose entre ses mains. Amen. Que cette sœur, tu l'assistes, Père, qu'elle accomplisse cette écriture. Amen. Car en accomplissant cette écriture, les dons
que tu as mis dans cet homme. Car cet homme, ce n'est pas n'importe quel homme. C'était un balayeur de ce monde. Amen. Que toi tu as pris Amen. pour que ta gloire éclate dans sa vie. Amen. Pour que quand les gens vont venir voir, ils vont dire le mal de lui. Parce qu'il est un être faible. Mais que, oh Dieu, quand il parlera, que les écluses des cieux s'ouvrent. Amen. Et que quand il parlera, que les démons s'accroupissent. Amen. Que la délivrance s'en suive. Amen. Voilà, c'est pas un homme simple. Parce qu'il n'était qu'un simple frère. Il ne savait pas lui-même. Mais tu l'as pris, tu l'as mis de côté. Amen. Et tu l'utilises comme un instrument pour ta gloire. Amen. Nous voulons que cette sœur l'assiste par la paix qu'il va lui procurer dans la maison. Pour qu'il exerce son ministère. Amen. Car l'heure est venue, oh Dieu, où cette ville de Paris, cette région d'Île-de-France, Amen. ces pays, la France, ces continents, Europe et le monde, l'heure est venue où le soleil doit se lever, Amen. où ils doivent entendre l'évangile éternel, où ils doivent entendre les mystères cachés de tous les temps. Seigneur, et tu as confié cette mission à cet homme. Seigneur Jésus, quand toi tu appelles, tu donnes la provision. Ô Dieu d'Israël, que la femme que tu as mis à ses côtés puisse l'assister, ô Dieu, pour que tout ce que tu as mis en lui puisse éclater au grand jour. Amen. De la même manière que Boaz avait témoigné pour Ruth, ça c'est une femme vertueuse. J'ai entendu. De la même manière que notre bien-aimé puisse témoigner comme Boaz, que j'ai épousé une femme vertueuse. Car c'est cela la bénédiction de cette sœur. Amen. Ô Père Céleste, que cette sœur soit aussi, apporte aussi la paix pour la famille de notre frère et sa propre famille. Amen. Parce qu'elle vient aussi de rentrer dans une famille qui est naturelle et dans une autre famille qui est spirituelle. Amen. Qu'elle cherche aussi la paix autour d'elle, ô Jésus. Car lorsque toi tu as dit à Adam que je t'amène une aide semblable, ça veut dire que tu devais mettre en cette femme-là, Ève, toutes les capacités pour qu'un jour elle devienne vraiment réellement une femme vertueuse, Amen. une aide semblable. Nous voulons, Seigneur, le voir et témoigner. Nous te bénissons pour cet événement, oh Dieu. Car nous constituons nous tous tes enfants, ton épouse. Et tu es en train de faire un travail dans chacun de nous. Pour que ces jours-là, tu viennes aussi nous chercher dans l'enlèvement. Amen. Et que nous partions aussi faire la fête comme aujourd'hui. Amen. Et que là où tu seras, nous y soyons pour l'éternité. Amen. Voilà le pourquoi du mariage. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous bénissons aussi le docteur Calo qui devait officier. Que tu l'assistes dans le travail qu'il a retenu là-bas, oh Dieu. Toi-même, tu sais pourquoi. Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent à tout jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce mariage.